Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie cette fois. On va pas la voir en entier aujourd'hui, mais on va voir en tout cas le début et on va essayer de comprendre le plan du milieu de jeu dans cette partie où les blancs vont jouer D4, cavalier F6 C4, donc le jeu de pion en D4 C4. Pour l'instant, ça a l'air d'être une variante indienne, hein, avec le coup cavalier F6 au premier coup. Ça pourrait être l'Est indienne avec le coup G6 par exemple, hein. Ou bien éventuellement ça pourrait être aussi une défense Benoni avec C5, D5 E6, voire un Gambit Benko avec le coup B5 ici au troisième coup. Beaucoup de possibilités pour les noirs qui décident finalement de jouer E6. E6 qui va permettre aux blancs donc de jouer la Nimzo indienne avec le cavalier en C3, c'est ce qu'ils vont faire. Il pourrait y avoir l'Ouest indienne, donc le cavalier F3 et le coup B6, donc contrairement à l'Est indienne qui se passe avec le fianchetto roi, on fait l'Ouest indienne de l'autre côté, donc avec le fianchetto dame ici. Les blancs qui vont choisir le coup cavalier C3 et les noirs ont la possibilité donc de faire fou B4, ça c'est la Nimzo indienne, défense Nimzowitsch, du pion dame. Les blancs jouent dame C2 pour défendre le cavalier. Bon, il est déjà protégé, mais c'est pour éviter d'avoir un pion doublé en fait. Le coup de dame ici, et les noirs font le coup D5. Échange en D5, puis on prend D5, fou G5 pour faire une pression directe, hein, sur le cavalier. C'est un coup classique dans le gambit dame orthodoxe. Alors c'est pas tout à fait un gambit dame ici, puisque les noirs ont mis le fou en B4. Les noirs font H6 et les blancs prennent le cavalier. Alors, il est venu pour prendre le cavalier, pour faire pression peut-être sur le pion D5. Et c'est ici qu'on va rechercher tout de suite le plan dès l'ouverture. Alors évidemment, si on connaît l'ouverture, on sait quel est le plan. C'est pour ça que c'est plus simple de connaître évidemment les ouvertures, de connaître les premiers coups pour pas avoir à réfléchir aussitôt dans la partie. Mais c'est quand même important ici de réfléchir dans cette position pour essayer de comprendre, bien comprendre ce qu'il faut faire par la suite. Pourquoi les blancs ont pris le cavalier déjà? Alors, s'ils n'avaient pas pris le cavalier, il aurait pu y avoir une attaque possible, hein. Par exemple, avec le fou en H4, les noirs ont la possibilité directement d'attaquer le fou et ensuite d'attaquer le cavalier comme ça avec le clouage. Donc ça, c'est une agression assez intéressante, hein, pour les noirs dans cette position. Ce qui fait que les blancs préfèrent éliminer tout de suite le cavalier. Et là, on va rechercher le plan et il va y avoir 3 plans proposés dans cette position. Bon, évidemment, dans la partie, quand on réfléchit dans une partie, on n'a pas ces 3 plans proposés, mais on peut réfléchir à des plans quand même et se poser des questions sur certaines choses. Par exemple, est-ce que dans cette position, il va falloir faire le grand rock avec les blancs? Est-ce que c'est une option pour les blancs? Donc il y a l'un des 3 joueurs, hein, parce que là, l'idée c'est que dans cette position, il y a 3 joueurs qui vont jouer cette même position, 3 joueurs de niveau différents, ils vont tous avoir une idée différente dans la position, et il va falloir trouver évidemment quel est le bon joueur, hein. Là c'était le grand maître avec les blancs, un grand maître très fort, hein, de l'époque, l'un des tout meilleurs joueurs du monde de l'époque, avec les blancs, qui va évidemment trouver le bon plan. Bon, ce plan est logiquement assez connu puisque c'est l'ouverture, mais c'est quand même intéressant de voir ce qui va se passer. Donc ici, plusieurs possibilités. Alors les joueurs sont prêts à roquer sur les ailes opposées, d'après lui. Et par conséquent, il devrait y avoir une attaque donc sur les 2 ailes, donc des rocs opposés. Dans ce cas, le plus important, on prend l'initiative. J'ai l'intention de faire cela en posant des problèmes aux noirs. Donc il pense que les noirs ne sont pas très bien développés avec le roi au centre et il veut l'attaquer assez rapidement. Donc ce qu'il veut faire en fait avec les blancs ici, c'est faire le grand roc. Est-ce que ça peut être un bon coup ça de faire le grand roc avec l'idée de déclouer le cavalier et donc de créer une attaque sur ce pion en D5. Il menace qu'il prend D5. Les noirs ne peuvent pas répondre fou F5 d'après lui à cause de dame A4 échec qui attaquerait le fou. Et sur le coup cavalier C6 pour défendre, on jouerait cavalier prend D5, il gagnerait au minimum un pion. S'il joue sur le grand roc, s'il joue C6,
il a le coup, la petite pointe cavalier prend D5 tout de suite parce qu'il y a le fou non protégé. Hein. Donc si on regarde ici, la variante qui donne après fou F5, c'est Dame à 4 échecs et sur cavalier C6, cavalier prend D5 avec la double attaque sur la dame et le fou et même l'attaque ici sur le pion en C7. Et l'autre variante qui voit, c'est si les noirs font C6, les blancs jouent cavalier prend D5 avec le clouage sur le fou en C8. Et qu'est-ce qu'il voit d'autre dans cette suite? Il pense que le coup des noirs sera fou E6 pour défendre le pion, tout simplement. Et après quoi, il continue son attaque avec le coup E4 et il ouvre sur le roi noir. Voilà. Donc une variante très agressive avec les blancs dans cette position. Alors on va voir les autres plans d'abord et on va revenir évidemment dessus très rapidement. Donc le deuxième plan proposé, il veut attaquer le fou. Alors il veut créer une attaque de minorité. Alors pour des raisons défensives, les noirs devront plus tôt ou tard jouer le coup C6 pour défendre le pion D5, ce qui lui permettra de créer ce qu'on appelle une attaque de minorité. On va voir ce que c'est. Donc pour gagner un temps sur ce plan et pour résoudre la question de mon cavalier cloué, je décide de jouer A3. Donc lui veut jouer A3 pour attaquer le fou principalement, le forcer à prendre le cavalier parce qu'il y a l'attaque ici sur le pion qui sera trop forte. Hein. Sur le coup fou A5, les blancs pourront jouer B4, attaquant le fou. Et là, jouer à E3 pour défendre le pion. Le fou sera de toute façon bloqué, le pion est attaqué et il va pouvoir quand même faire son plan d'action comme il voulait faire, c'est-à-dire sur la prise du cavalier, prendre avec la dame, et après son développement se situera comme ça, avec E3, cavalier F3, fou E2, petit roc, et l'attaque de minorité, c'est la poussée des deux pions blancs ici, contre les trois pions noirs ici, pour créer une faiblesse de pion sur l'aile dame. Voilà le deuxième plan. Et le troisième plan, il veut faire à peu près la même chose, sauf que lui, je crois qu'il veut prendre avec le pion en C3 pour renforcer son centre. Donc c'est-à-dire, il joue à 3, les noirs prennent le cavalier, et là, il veut prendre avec le pion, de façon à renforcer son centre, et exploiter le surnombre de pions centraux en jouant le coup E3 aussi. Donc pareil que tout à l'heure, hein, le cavalier en F3 et le fou en E2, et par la suite, il veut jouer le coup C4 pour jouer avec son centre de pion. Et voilà. Et là, fou F5 qui est pas bon, d'après lui, à cause de dame B3 qui attaquerait à la fois le pion B7 et le pion D5. Et le coup dame C6 pour défendre serait mauvais à cause du coup E4 qui permet de menacer évidemment cette enfilade très gênante. Ouais, qui gagnait une pièce en fait, hein, probablement. Non, le fou peut revenir en D7, donc on perd pas de pièce, mais on perd un pion, ça c'est sûr. Voilà, tous les trois plans qui sont proposés ici, et on va regarder un petit peu le problème de certains plans. Le premier plan avec le grand roc, par exemple, qui est très agressif, mais qui l'est beaucoup trop, parce que le roi blanc n'est pas du tout protégé ici, hein, ça c'est sûr, il est très mal protégé, les blancs ne sont pas développés sur l'aile roi. Les noirs ont un moyen simple d'empêcher en fait la prise du pion en D5, tout simplement en prenant le cavalier. Ça, il n'a pas du tout envisagé ce coup, hein. Fou prend cavalier, tout simplement empêche évidemment le cavalier de prendre le pion. Les blancs reprendront sûrement avec la dame tout de même, mais les noirs ici ont le temps de faire le petit roc tranquillement. Le roi noir est à l'abri, le roi blanc lui ne l'est pas, le pion est attaqué ici, mais les blancs n'ont pas intérêt à le prendre parce que ça va ouvrir directement la colonne sur le roi blanc, hein. On pourrait mettre le fou en F5 à mon avis, on pourrait même prendre ce pion, hein, en F2 si on est gourmand avec les noirs, mais je pense que le coup fou F5 est meilleur, hein, dans l'idée d'attaquer le roi et de menacer l'enfilade roi-dame ici, qui est extrêmement dangereuse. C'est tout de suite le roi blanc qui se fait attaquer.
Et du coup, ben, ce sont les noirs qui vont se développer très rapidement. Il va probablement devoir jouer son cavalier en F3, le fou va venir en F5. Le roi blanc est extrêmement exposé dans cette position. Et à tout moment, les noirs pourraient même peut-être faire levier pour ouvrir sur le roi blanc. Le roi noir est beaucoup mieux protégé que le roi blanc. Donc surtout pas le grand roc dans cette situation. Il ne faut pas jouer ça. Là, on va jouer plus tranquillement sur l'aile roi avec le roi. On va protéger le roi, très important. Et on va jouer par la suite sur l'aile dame. Donc le coup de pion en A3, ça c'est un bon coup par contre. Il faut attaquer le fou de façon à obliger les noirs à prendre. Maintenant la question c'est, faut-il prendre avec le pion ou avec la dame? Et bien, la solution c'est de prendre avec la dame, parce que si on prend avec le pion, le problème ici c'est que la structure va se faire attaquer très rapidement. Par exemple, les noirs vont faire le roc, toujours le roc en premier pour protéger le roi, et ensuite l'attaque avec le duo de pion central, tout de suite, voilà, le duo de pion ici, l'attaque sur le pion de pointe au centre, qui finalement va fixer un petit peu les pions blancs à la défense de ce pion. Et du coup, les noirs vont pouvoir l'attaquer. Si les blancs prennent le pion ici en C5, ils ne reverront pas leur pion. Le pion, enfin si, ce pion-là, il va disparaître, il va se faire prendre à un moment donné. Alors on peut très bien venir même directement l'attaquer avec le cavalier, il ne peut même pas être défendu. On va le prendre très rapidement et les blancs vont rester avec un pion faible ici. Le pion C3 isolé sur cette colonne semi-ouverte. Un autre pion isolé d'ailleurs. D'ailleurs on remarquera, bon, les noirs aussi ont un pion isolé, mais le pion isolé est plus avancé, donc il est moins faible que le pion isolé des blancs. Et le pion A3 est aussi un pion isolé, donc deux pions isolés chez les blancs ici. Et voilà, si les blancs ne touchent à rien, les noirs continueront leur développement tranquillement avec le cavalier en C6 probablement, peut-être B6 pour défendre, le cavalier en C6, le fou qui viendra défendre le pion, et la position des blancs qui est beaucoup plus difficile à jouer parce que les pions en fait sont un peu fixés au centre. Le meilleur coup, c'est bien la prise de la dame avec l'attaque de minorité qui va suivre avec le coup C6, le coup en E3 tranquillement, petit roc, les blancs qui vont se développer comme ça avec le cavalier en F3, le fou en E2, le petit roc, et on va voir très rapidement la partie, mais pas aujourd'hui, on la verra demain. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt. À demain.